On vient pas au monde avec la pensée critique. Guy Perkins. C'est une bébête qui essaie de trouver des patterns, des explications ou des mythes autour de quelque chose. Richard Martineau. C'est surréaliste, ce genre d'affaire-là. La rencontre, Perkins-Martineau. Guy, est-ce que nos médias ont un double standard concernant les misogynes? Parce que, écoute, tu as écrit une phrase hier sur ta page Facebook. Je trouve que c'est la meilleure phrase qui a été prononcée et écrite sur tout le débat sur les masculinistes. D'ailleurs, je l'utilise demain dans ma chronique du Journal de Montréal et je vais te citer, OK, si ça te fait rien. Alors, ça, c'est Guy qui dit ça. Pourquoi un gars avec une barbe qui aime que sa femme reste à la maison et qui vit selon les principes bibliques est un réactionnaire, alors qu'un gars avec une barbe qui aime que sa femme porte un voile et qui vit selon les principes coraniques, lui, il incarne la diversité. Il y en a un qu'il faut maudire et pointer du doigt, et l'autre qu'il faut applaudir parce qu'il incarne la diversité. Pourtant, c'est deux formes de misogynie, Guy. Tout à fait. Puis, effectivement, les gens ont beaucoup réagi, une bonne majorité favorablement, justement, à la question que j'ai posée. Aussi, j'ai des gens qui sont venus me critiquer. Une des critiques que j'ai reçues, d'ailleurs, c'était de dire que je faisais une fausse équivalence. Comment tu vois, un petit peu, parce que, bon, ça se comparait pas, parce que d'un côté, il y avait tout l'élément, il y a tout le relativisme culturel qu'il fallait prendre en compte. Et là, ici, tu devines qui c'est. C'est les gens, je les reconnais quand ils viennent sur ma page, sur mon blog. C'est des gens qui ont disons, des accointances avec la pensée postmoderniste qu'on dit woke. Okay. Ou dans le fond, tout ce qui est porteur dans cette idéologie-là, c'est tout l'aspect du relativisme. Si je prends la même grille d'analyse que eux, je pourrais dire que je suis d'accord avec leur principe de dire que c'est une fausse équivalence. Sauf que cette grille d'analyse-là du postmodernisme, moi, j'y adhère pas. Parce que justement, ça remet en cause tout l'aspect de l'objectivité scientifique, ces choses-là. Ils vont aller dans la science quand ça fait leur affaire. Mais pour le reste, ils vont dire que tout est une question de construction, de relativisme culturel. Ça, personnellement, j'y adhère pas parce que moi, je me considère comme un humaniste, universaliste, rationaliste. Sur cette base-là, alors non, ce n'est pas une fausse équivalence. Si je considère que justement que du côté du christianisme, les gens qui adhèrent justement aux préceptes de la Bible, que je considère que c'est réactionnaire, ben je vais dire exactement la même chose que quelqu'un qui va aller chercher ses valeurs justement dans quelque chose qui est aussi réactionnaire, qui date de 1400 ans. Alors il n'y a pas de fausse équivalence à ce niveau-là. On dit l'extrême droite chrétienne, ça n'a pas de bon sens, mais là, quand ce sont des rigoristes musulmans ou des rigoristes juifs, là, il faut les comprendre, c'est leur culture. Non, c'est pas nécessairement, c'est pas la même chose, c'est pas comme l'extrême droite chrétienne. Mais écoute, on va dire, l'extrémisme religieux, c'est l'extrémisme religieux, quelle que soit la religion. C'est identique, puis de là à dire que, justement, il faut respecter, c'est le choix, par exemple, le choix d'une femme de porter un voile. Pourquoi on pourrait pas respecter qu'une femme veuille rester à la maison? Personnellement, j'adhère aucunement à ces idéologies-là. Mais je vais les critiquer les deux, puis de dire, s'il faut respecter le port du voile. Moi, quand je vois ça, la réaction que j'ai, c'est que je trouve ça triste. C'est quelqu'un qui se promène justement avec son signe qui est très réducteur et qui est très limitatif. Moi, quand je vois ça, c'est comme si c'était un esclave qui vénérait ses chaînes, tout simplement. Là. Et écoute, est-ce que c'est un fond d'écran que te fait apparaître derrière toi? Non, Richard, j'ai oublié de te dire. Dans un gym Alpha CrossFit? Oui, je te parle directement en Floride. Wink, wink. Je suis dans le gymnase de CrossFit, justement, de No Mall Alpha. Justement, je pense qu'ils ont été chercher leur inspiration du CrossFit et de la mise en forme grâce à Jésus. Parce que Jésus était un adepte du CrossFit, justement, parce qu'il fitait bien sur une croix. mais tu sais, ça montre le double standard, quand même, des médias qui... jamais, annulerait un gars qui est, mettons, un musulman et veut que sa femme soit voilée, puis tout ça, on dirait ça, c'est acceptable, on peut dire ça sur la télévision publique, mais l'autre, lui, on va annuler son invitation. Non, justement, moi, je veux que tous ces gens-là aient un droit de parole. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'on reçoive des gens comme Adil Sharkawi, tout le monde en parle, mais qu'on le questionne sur le fondement de ses croyances.
On a vu passer à Tout le monde en parle, Raël. On en a vu du monde passer là-bas. Ben oui. Mais par contre, on va justement, quand c'est question justement de réactionnaires dits de droite et religieux chrétiens, là, on va leur rentrer dedans. Mais par contre, quand c'est des croyances dites exotiques, là, on va marcher sur des œufs. Je me souviens du passage d'Alila Wada à Tout le monde en parle encore. Bon, on parlait justement de l'objet, mais autant dans ces conversations-là, et même par rapport au documentaire qu'on a vu cette semaine, que j'ai vu hier, et toutes les conversations que j'ai vues avec les alphas, tout le monde passe à côté d'un sujet important, c'est, on va parler de l'objet, de la destination qu'ils ont atteinte, c'est-à-dire dans les choses qu'ils embrassent. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est d'en savoir plus sur le cheminement, puis qu'est-ce qui les a amenés là. Tout le monde a passé à côté, puisque à un moment donné, la porte était grande ouverte, le gars s'est mis à parler de religion, il disait, ben moi, je me soumets à Dieu, donc conséquemment, ma femme doit se soumettre à moi. Hey, OK, il y a de quoi là, mais c'est comme passé comme dans du beurre. On a comme pas voulu aborder ça, mais qu'est-ce qui l'a amené là? Est-ce que le gars a grandi dans un environnement religieux au départ? Est-ce que lui, les modèles qu'il a eus dans son enfance, plus jeune, c'était quoi, là? Il y a peut-être ça, justement, les modèles qu'il a eus, ou est-ce que c'est des choses qui sont refoulées, qui essaient de camoufler avec ces trucs-là? D'ailleurs, j'ai fait un autre texte hier qui je faisais référence, tu te souviens du film American Beauty? Oui. Le personnage du colonel Fitz. Oui. Moi, quand je vois ces gars-là, je vois le colonel Fitz j'appelle ça syndrome du colonel Fitz. Alors, rappelle-moi, le colonel Fitz, c'était comme un gay qui s'acceptait pas, c'est tout ça? C'est ça, c'est parce que le type, c'était le voisin, c'était un ancien Marine, hyper macho, vraiment à l'image. Là, je dis pas que je suis pas en train de dire que ces gars-là sont gays, là. Oui. Faisons attention. Mais il projetait l'image du gars super tough, super macho, homophobe en plus, puis qui acceptait pas que son fils, il pensait que son fils était peut-être gay, puis là, il le bâchait. Mais finalement, on découvre à la fin du film que le gars, finalement, c'est que c'est un refoulement. Toute ce toughness-là qu'il essayait de projeter, c'était pour essayer de camoufler quelque chose de lui qui aimait pas. Ben, en fait, c'est souvent des gens qui sont très vulnérables, qui veulent cacher leur fragilité, leur vulnérabilité, absolument, et qui se mettent une carapace là, de gars là. Et ils s'enferment. Là. Et le danger là-dedans, c'est qu'ils s'enferment là-dedans. Fait que là, il se donne aucune marge de manœuvre. Le gars, il disait, moi, je suis un tough, je suis un homme, je suis un alpha, puis je m'assume. Mais par contre, quand tu vas arriver des moments qui vont être très tough, comment qu'ils vont composer avec ça? Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que l'être humain, c'est très complexe. Mais eux autres, ils réduisent ça justement à l'affaire. Ben, moi, je suis un homme, je suis un tough. Et moi, je pense que quand tu es bien dans ta peau, tu n'as pas besoin de te mettre cette armure-là autour de toi. Tu es juste bien. Et écoute, en terminant, ce que tu dis finalement sur, je reviens là-dessus, là, sur le rigorisme religieux, on est plus sévère envers les extrémistes de notre bord qu'envers les extrémistes de l'autre bord. Ça, c'est vraiment... On voit la paille qui est dans notre œil, mais on ne voit pas la poutre qui est dans l'œil du voisin. Là. Tout à fait. C'est un réflexe normal, mais là-dessus, moi, j'adhère à la ligne de Bill Maher. Bill Maher s'est souvent fait critiquer parce que, bon, lui, il se considère comme un gars de la gauche classique. Il n'adhère pas du tout au wokisme et toutes les idées qui viennent avec ça. Puis il se fait souvent critiquer d'interviewer des gens de droite puis même d'extrême droite. Mais lui, son principe, c'est de dire non, on va pas les cacher, ces gens-là. Lui, il reprend la formule du savon Sunlight que la lumière, c'est le meilleur désinfectant. Fait que la meilleure façon, c'est de l'exposer à la lumière, parler avec ces gens-là, puis souvent, puis on l'a vu encore dans les entrevues, on l'a vu que Sophie, plus ils parlent, plus ils se contredisent, plus on voit là, que c'est la bouillie pour les chats, leur truc. Fait que moi, je voyais pas des mâles alpha, je voyais pas des alphas, je voyais des bêtas. Puis en les annulant, tu t'en fais des martyrs. Et en terminant, tu parlais de Raël. Raël, on ne s'est pas gêné pour le ridiculiser avec raison quand il était à Tout le monde en parle. On n'aurait jamais fait ça avec un archevêque, un curé ou absolument pas, avec le pape. On n'aurait jamais fait ça. Pourtant, leur discours est aussi absurde l'un que l'autre. Que l'autre, exactement. Puis leur croyance est sincère. J'aime bien ton crossfit en arrière de toi. C'est excellent, Guy. Bon, merci beaucoup, Guy Perkins. Salut, Richard. Salut.